Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Comme je le disais, l'histoire, en révélant la vérité historique, joue aussi un rôle de réconciliation, de catharsis, pour ne pas que les erreurs et les fautes commises soient perpétuées, mais que les générations présentes et puis les générations futures, informées de ce qui s'est passé de dramatique dans l'histoire, aient un comportement plus bienséant. Aujourd'hui, j'aborde un autre aspect assez douloureux de l'histoire des Ndéniens. C'est le désastre de Yakassé Féassé, une des chefferies importantes au sein du royaume ndénien, la région d'Abangourou. Alors, qu'est-ce qui va se passer, disons, durant la deuxième moitié du 19e siècle concernant la chefferie de Yakassé Féassé? Alors, il faut faire un bref rappel pour dire que la chefferie de Yakassé Féassé, le premier chef de la chefferie de Yakassé Féassé, on l'appelle Nana Adou Pani. Il descend d'une aïeule qui s'appelle Koko Djobi. Et ils ont des liens au niveau matrilinéaire avec les actuels dirigeants de la Dansé, notamment les rois de Fomena. Parce que c'est par la suite que la Dansé est devenue un royaume uni. Sinon, anciennement, toutes les chefferies de la Dansé étaient indépendantes et autonomes les unes par rapport aux autres. Donc, cela veut dire que ce lien avec Fomena indique que, en fait, la famille qui exerce la chefferie à Yakassé Féassé est de clan Ekwana Ahene. Et Nana Adou Pani, qui était un rassembleur, il a amené des gens de différents horizons à s'installer dans sa zone de Yakassé Féassé. Il faut regarder mes vidéos sur le royaume ndénien. Donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Si bien qu'on l'appelait Bassessa, c'est-à-dire le noble qui rassemble. Au début, dans l'ordre protocolaire au sein du royaume ndénien, Yakassé Féassé n'était pas très important. Mais c'est par l'action de Adou Pani que Yakassé Féassé est devenu une chefferie importante au sein du royaume ndénien. Et c'est parti d'où? C'est parti d'un événement. Le deuxième roi du Ndénien, Nana Kwa Tchoumansi, son frère qu'on appelle Kwasi Afali, avait une addiction, c'est-à-dire jouer le jeu des toupies. Il aimait ce jeu-là. Mais ce jeu se jouait en argent, c'est-à-dire avec la poudre d'or, qui est la monnaie des Akans. Donc, il dépensait beaucoup d'or pour se livrer à ce jeu-là. Et souvent, il perdait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des crédits pour continuer de jouer à ce jeu. Et chaque fois, la famille royale était obligée de payer les dettes de Kwasi Afali. Mais ça créait un problème au sein de la famille royale. Parce que des membres de la famille royale en ont eu marre. Ils ont dit au roi Kwa Tchoumansi, on ne peut pas continuer de payer les dettes que ton frère Kwasi Afali génère comme ça. Il va finir par ruiner la famille. Vous voyez? Il va finir par ruiner la famille. Alors là, il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Cela veut dire quoi? Faire ce qu'on doit faire. Mais quand quelqu'un risque de ruiner une famille chez les Akans, parce que dans ce cas-là, la famille risque de perdre son autonomie. Son siège, le siège de ses ancêtres, risque de se retrouver auprès de la famille créancière.
Il y a deux possibilités dans ce cas. Soit le membre de la famille qui crée cette turpitude, soit on le vend comme esclave, ou soit on l'exécute. Mais Kwatoumassi a dit, mais est-ce que vous faites attention à ce que vous dites? Vous oubliez que Kwasi Afali, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Il peut régner après moi, il peut être votre roi. Et puis regardez ce que vous dites. Et quand Adou Pani a appris ce qui s'est passé, il est venu trouver le roi Kwatoumassi. Je dis que Kwatoumassi, c'est le deuxième roi du Ndénia, c'est lui qui a régné après le premier Abaye. Il lui a dit, Nana, j'apprends les problèmes que tu as. Je suis prêt à te donner autant d'or que tu veux pour régler le problème des dettes de ton petit frère Kwasi Afari. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que Adou Pani lui-même, il s'était beaucoup enrichi en exploitant l'or dans la rivière Beki. Et c'est ainsi qu'il a donné suffisamment d'or au roi Kwatoumassi pour payer les dettes, éponger les dettes de son frère Kwasi Afari. Mais on verra que par la suite, Kwasi Afari va faire amende honorable. Lui-même, il deviendra chercheur d'or et lui-même, il va devenir riche et il va ainsi accroître le trésor de la famille royale à Niklé. Il faut donner toujours une deuxième chance aux gens. Voilà, voilà un peu l'histoire de Kwasi Afari. Alors, je poursuis pour dire que c'est à la suite de cet événement-là, alors que Adou Pani et sa chefferie de Yakassé Fiassé va prendre une importance dans la hiérarchie des chefferies au sein de Ndénia. Parce que Nana Kwatoumassi l'a récompensé. Il a récompensé pour avoir fait cela et il a fait accroître l'importance de, justement, la chefferie de Yakassé Fiassé. D'ailleurs, même il ira jusqu'à donner sa propre fille, Akwa Bosso Bema, en mariage à Adou Pani. Vous voyez? Donc, le lien que cela a créé cet événement-là. Voilà. Et puis, malheureusement, l'un des successeurs d'Adou Pani va venir, je peux dire, provoquer la destruction de tout ce que Adou Pani a fait. Comment il a fait pour rendre la chefferie d'Adou de Yakassé Fiassé importante. Alors, un de ses successeurs, qu'on appelle Adou Kofi, était malheureusement un alcoolique. Et quand il s'enivrait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se riait et il se moquait de la mère de son roi. Le roi Tchemele Kotoboulale. Sa mère qui avait eu, disons, l'orteil tranché, peut-être à la suite d'un accident. Il se moquait d'elle. Il se moquait d'elle. Adou Kofi, quand il s'enivrait, il se moquait de la mère de son roi. Crime de lèse-majesté. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il se moquait encore de qui? Il se moquait du roi d'Assaye Uosso, qui était d'ailleurs chargé de veiller à la docilité des Ndéniens pour le compte du roi des Ashanti, mais à travers le chef de Bantama, à travers le chef Ashanti de Bantama. Il se moquait d'Adou Pani. Pourquoi? Parce qu'Adou Pani était un homme qui avait de gros seins. Alors quand Adou Kofi s'enivrait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais il est temps que le roi de Yakassé Fiassé, qu'on appelait Adouhene, il est temps que le roi de Yakassé, pardon, d'Assaye Uosso, aille prendre un bain à la rivière. Alors pourquoi il disait ça? C'est par rapport au fait que chez les Akans, quand une fille devient nubile, les vieilles dames l'envoient à la rivière prendre un bain rituel et à la suite de ça, on dit, ah voilà, on dit maintenant aux hommes du village, vous avez une femme de plus que vous pouvez épouser. Donc il se moquait d'Adouhine, le roi de Saye Uosso qui avait de gros seins. Qu'est-ce qu'il faisait en plus? Vraiment, Adou Kofi. Il se moquait maintenant du roi des Ashanti, qui en ce moment-là était le roi Osei Bonsou Pani. C'est son nom. Mais il avait un autre nom qui est Assibé. Or, Assibé, c'est aussi le nom d'un singe
qu'on trouve dans nos forêts, qui est un singe qui est très laid. Donc, quand il s'enivrait, ben, il se moquait du roi des Ashanti, Osei Bonsou Pani, appelé aussi Assibé, en disant, voilà, le roi des Ashanti, il est aussi vilain que le singe Assibé. Alors, devant tous ces crimes de lèse-majesté, par rapport à toute la hiérarchie des rois qui sont au-dessus de lui. D'abord, son propre roi, Tchemele Kotoboulale, dont il se moque de la mer. Ensuite, le roi de Saye Yuoso, dont il se moque des gros seins. Il moque des gros seins du roi de Saye Yuoso, Nana Adorine. Et puis maintenant, il se moque du roi des Ashanti qui dominait le Ndénien. Le roi Osei Bonsou Pani, appelé aussi Assibé. Il dit que ce roi des Ashanti, il est sans doute aussi laid que le singe Assibé, c'est pour ça qu'il porte ce nom. Alors devant tous ces crimes de lèse-majesté, des guerriers Ashanti, avec en plus des guerriers d'Assaï Yosso, soutenus par des gardes royaux du roi Tchemele Kotoboulale, mais sont venus dévaster Yakase Feyassé. Yakase Feyassé a été détruit. Une bonne partie de sa population s'est dispersée. Certains se sont réfugiés dans le Moronou, dans l'Ano Abe, notamment dans la zone de Katimanso. D'autres sont allés dans la Langwa, dans la Nia-Langwa, qui est aussi dans l'espace indénien, dans la zone de Yuaoso. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Adou Kofi lui-même, il a été pris et décapité. Et voilà le drame qui s'est produit, le désastre de Yakase Feyassé. Vous voyez? Tout ce travail monumental abattu par Adou Pani, mais Adou Kofi, par son comportement, est venu détruire tout ce travail-là. Et c'est ainsi que le successeur d'Adou Kofi, qu'on appelle Nana Eyu Koutoua, d'ailleurs son père était le roi de la Langwa. Alors Nana Eyu Koutoua va s'atteler à rebâtir, à reconstruire Yakase Feyassé. Et c'est ce qu'il va faire. Il va rappeler les habitants de Yakase Feyassé dispersés par ce désastre-là. Et il était assez triste de cette situation. Vous voyez? Donc il avait pris pour surnom Bacon, c'est-à-dire le noble esselé, le noble unique, le fils unique, le noble qui est seul. Donc, il était assez triste. Nana Eyu Koutoua, qui est venu pour reconstruire Yakase Feyassé. Mais il est parvenu à reconstruire Yakase Feyassé et à rassembler à nouveau les habitants de Yakase Feyassé. Et puis, les membres de la famille royale de Yakase Feyassé, bon, Dieu merci. Donc, leur nombre, petit à petit, s'est agrandi. Donc, voilà l'histoire, le désastre de Yakase Feyassé, provoqué par le chef Adou Kofi, qui malheureusement était un alcoolique et qui commettait des crimes de lèse-majesté, se moquant de la mère de son propre roi, se moquant du roi d'Assaye Yosso, Nana Adorine, dont il se riait des gros seins, se moquant du roi des Ashanti, Osei Bonsou Pani, appelé aussi Assibé, qu'il disait être aussi vilain que le singe Assibé de nos forêts. Je vous remercie. Donc vous voyez, il faut connaître l'histoire. Est-ce que, avec cet événement que Yakase Feyassé a vécu, est-ce que même ils vont oser même donner ensuite dans la hiérarchie, enfin dans les chefs qui vont se succéder, le nom Adou Kofi? Non. Son nom a été biffé. Son nom a été enlevé des chefs qui ont rayé sur Yakase Feyassé. Parce qu'il n'a pas été un bon exemple. Il n'a pas été un bon exemple. Et donc ça, c'est pour que les générations aussi futures, tous ceux qui vont se succéder sur le siège de Yakase Feyassé, connaissent cette histoire douloureuse et en fonction de cela, aient un bon comportement. Donc la vérité historique, c'est pour qu'on en tire des leçons. Et quand on connaît ces drames historiques-là, c'est comme une catharsis sur lesquels on s'appuie pour changer de comportement, pour avoir un bon comportement, pour poser de bons actes. Et ça, c'est mon but
en parlant en tant qu'historien ici. Ce n'est pas pour réveiller des douleurs et des souffrances. Non. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Bravo à Nana Ehu Koutoua qui a pu reconstruire Yakassé Fayasé. Et Yakassé Fayasé demeure encore aujourd'hui une des chefferies importantes du royaume ndénian. Merci encore et bonne journée à tous.